Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois sur le basket et la NBA, et je vais vous parler du match San Antonio Spurs contre Miami. C'est un match qui a eu lieu cette nuit, donc le 13-11 2023, et c'était le 10e match de Victor Wembanyama. Donc je vais essayer de faire un petit suivi de Victor Wembanyama aux États-Unis en NBA. Donc je vais essayer de revenir après ces matchs sur les résultats du match avec les statistiques. On verra ensuite ses statistiques perso avec ses records. On verra plein d'informations. Surtout où ça en est, où San Antonio en est en classement, les stats de Wemby en saison régulière. Et puis dans les semaines à venir, je vous proposerai des stats uniques, mais vraiment uniques, que vous ne trouverez nulle part. Tout simplement, je vous dirai où il en est dans l'histoire de la NBA, dans l'histoire des San Antonio Spurs et dans l'histoire aussi des Français en NBA. Je vous donnerai les classements. Alors, je vais construire ça petit à petit. J'ai des tableaux Excel depuis des années sur de nombreuses stats NBA. Et ben, je vais essayer de construire ça et de vous proposer quelque chose d'unique. On va suivre Victor qui va marquer l'histoire de la NBA. C'est écrit, c'est comme ça. Je le connais depuis qu'il a 10 ans. C'est vrai que quand je l'ai vu à 10 ans, il faisait plus d'1m80. On se doutait bien qu'il allait faire quelque chose, mais devenir ce qu'il est maintenant, c'est assez extraordinaire. Il a la possibilité de rentrer dans l'histoire de la France, dans l'histoire du basket mondial. Et donc, je vais essayer de proposer des stats de temps en temps sur son suivi, où il en est. Parce que c'est bien, mais il a pas encore 20 ans, c'est en janvier prochain. Mais il est dans les stats NBA de l'âge de 20 ans. Mais ce que tout le monde aimerait savoir, c'est, oui, mais ok, mais pour rentrer dans l'histoire, il faut qu'il ait des stats, il faut qu'il réussisse des performances, il faut que il soit bien classé, surtout qu'il se baisse pas, qu'il soit régulier. Enfin bref, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte. Mais à 20 ans, les autres, ils faisaient quoi justement? Eh ben moi, je vais tout vous dire. On va le comparer à 20 ans avec les autres, avec leurs statistiques à 20 ans, et je vous donnerai toutes ces informations-là, et on verra ce qu'il est possible de faire. Mais voilà, déjà en attendant, on va revenir sur ce match, le match de cette nuit. Les Spurs ont perdu 113 à 118 contre Miami, malheureusement. C'était un match qui a été serré. Encore une fois, les Spurs ont dominé quasiment tout le match. C'est assez étrange. Ils ont mené quasiment une grande partie du match pour se faire dépasser sur la fin, malheureusement. Alors, voilà, carton par carton. Premier carton, ils font un super carton, ils mènent 29-15. Deuxième carton, ils prennent 35-24. Mais ils mènent encore à la mi-temps. Ils menaient quand même de 14 points au premier carton, les Spurs, hein. Au troisième carton, ils perdent d'un point, mais ils mènent encore dans le match. Et ça se joue au dernier carton où ils perdent le carton de 7 points. Ils sont passés devant. Donc voilà les stats. À noter, donc pour Miami, on a quand même Duncan Robinson qui a marqué 26 points, 5 rebonds, 4 passes, 24 points pour Adebayo, 11 rebonds, 6 passes, 3 interceptions. C'est les joueurs phares, on va dire, côté Miami, côté des Spurs. On reviendra plus loin sur les stats de Victor. Il y a surtout Keldon Johnson qui a marqué 20 points, 12 rebonds, 6 passes. Voilà, après l'adresse n'était pas forcément là. Miami a peut-être été un peu plus adroit, un peu plus d'abnégation. Les Spurs ont pris plus de rebonds, on fait un peu moins de passes. D'un point de vue interception, on fait plus de passes, pardon, décisives. On fait légèrement plus d'interceptions, un peu moins d'interceptions, pardon, plus de contres. Mais surtout, ils ont perdu trop de ballons. 17 ballons perdus. Alors moi dans les stats, je vois qu'il n'y a que 4 ballons perdus pour Miami. C'est très faible. Mais c'est vrai que 17 ballons perdus pour les Spurs, malheureusement, c'est pas forcément une bonne performance. Je dirais que quand il y a un tel écart en nombre de ballons perdus, malheureusement parfois ça se traduit par une défaite. C'est ça qui est dommage. Là c'est trop d'écart. Mais surtout, est-ce qu'il n'y a pas un problème collectif qui fait que les Spurs n'arrivent pas à intercepter des ballons? Parce que Miami perd que 4 ballons en un match, ça c'est une énorme performance. C'est un record assez incroyable. Donc voilà, pour moi, le match s'est joué là-dessus. Les Spurs perdent 17 ballons, ça me paraît pas normal, ça peut arriver, c'est dans des eaux normales. Mais Miami n'en perd que 4.
Et la différence, à la fin, les Spurs perdent de 5 points le match. Est-ce qu'ils ont du mal à faire des interceptions, les Spurs? Ça, c'est la grande question, hein. Ils sont peut-être pas assez agressifs en défense. Au niveau du classement, alors ben voilà, avec cette nouvelle défaite, ils sont avec 3 victoires et 7 défaites. Ils sont 13e dans la conférence Ouest. Pour rappel, il y a que les 8 premiers qui sont qualifiés pour les playoffs. Après, bon, la saison est longue, hein, 82 matchs de saison régulière. Il y a de quoi voir venir. Pour les stats de Wembanyama, alors Wemby pour ce match-là a battu plusieurs de ses records. Alors je vous ai mis les stats en blanc. En jaune, c'est les records qui sont battus et tout ce que vous avez en bleu, c'est les meilleures performances avec les dates et les adversaires. Et vous voyez, dans ce match-là, il a battu son record de 10 rebonds défensifs. Son record avant c'était 9, le 6 novembre face à Indiana. 7 passes décisives, ça c'est quand même pas mal. Il a explosé son record qui était de 4 passes décisives le 5 novembre contre Toronto. 7 ballons perdus, par contre, c'est pas un bon record, hein. Il a perdu trop de ballons perdus. Avant c'était 5 le 25-10 contre Dallas, voilà. Et les tirs à 3 points tentés, 9. Avant c'était 7 le 5 novembre contre Toronto, mais il en a mis que 2, il en a marqué que 2, voilà, il n'a pas été très adroit. Bon, après, c'est un jeune joueur, et voilà, il n'a pas encore 20 ans, il va progresser. À titre de comparaison, juste informel, si vous voyez les stats de Jokic au même âge, il tournait à 10-15 points de moyenne, pas plus. Pourtant maintenant Jokic c'est le meilleur joueur NBA. Donc voilà, c'est juste à titre de comparaison. C'est assez phénoménal. Un joueur aussi grand, qui est aussi polyvalent, qui arrive à avoir autant de force dans tous les compartiments du jeu, c'est assez hallucinant. Il a fait 7 passes décisives, les amis. C'est ça qui est incroyable pour un joueur de 2m24 et quelques. Donc, 2m24, voire plus avec les chaussures, hein. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Donc vraiment, pour moi, il suit son cours, il a mis 18 points. Il a fait 11 rebonds, 1 offensif, 10 défensifs. 7 passes décisives, il est pas loin de son premier triple-double en NBA. Une interception, un contre, 7 ballons perdus, 3 fautes, plus 5. Alors ça, c'est quand même important. C'est que quand il est sur le terrain, les Spurs gagnent de 5 points. C'est très important. C'est-à-dire que le match, en fait, ils l'ont perdu quand il n'était pas sur le terrain, parce que plus 5 quand il est sur le terrain, ça veut dire que les 14 minutes où il n'a pas joué, vu qu'ils ont perdu de 5 points, ils ont été à moins 10, tout simplement. Les tirs, il a fait 8 sur 22, 2 sur 9 à 3 points, et au lancer franc, 0-0, il n'a pas eu de lancer franc à tirer. Au niveau de sa carrière, donc voilà, en 10 matchs NBA, c'est 21,9 de moyenne, il a marqué 197 points. Là, j'ai un problème de stats, parce que pour moi, c'est pas 197. Bon, ça ne doit pas additionner le dernier match, mais 10 matchs, là, ça ferait 19,7, donc c'est pas bon, c'est pas bon du tout. On va passer outre ça, mais par contre, sa moyenne, c'est quand même 21,9, 9 rebonds 8, 2 passes 8. Une interception 2 et 2 blocs 7 de moyenne, c'est quand même pas mal. Il tourne à un peu moins de 50% au tir. Bon, ça par contre, ça doit être performant. Il faut absolument qu'il soit un peu plus performant là-dedans. Il est à 45%. Bon, ça c'est voilà. Mais il tire beaucoup à 3 points où il est qu'à 30%. Dans ses fonds, il a 77% pour un grand, c'est quand même pas mal. C'est régulier les rebonds offensifs, 2-2 par match, c'est quand même pas mal. Mais par contre, ballon perdu, 4,2, c'est trop. Voilà, il a de quoi progresser. Il va quand même beaucoup progresser dans les années à venir. Donc voilà, pas de souci. Allez, on continue. Donc à venir, NBA History, les stats de Wemby. Je vais essayer de voir. Peut-être prochaine vidéo, vous proposer quelque chose, c'est-à-dire vous dire où il en est. Bah, je sais pas, par exemple, depuis toute l'histoire de la NBA, il y a 6000 joueurs qui ont marqué des points, par exemple. Et Victor, bah maintenant il est 5950e par exemple. Je vous donnerai des titres de comparaison. Le millième est à 1000 points, et ainsi de suite. J'essaierai de voir ce que je peux vous donner pour les points, toutes les statistiques. Et puis voilà, ça peut être très intéressant. Mais ça dans le total aussi de la NBA. Mais aussi, je vais essayer de voir pour vous les proposer et vous proposer des stats aussi par tranche d'âge. Parce qu'on ne peut pas le comparer avec un joueur qui est meilleur marqueur NBA, comme LeBron James avec 40 000 points, mais LeBron James, il a 38 ans. Il faut regarder à combien de points avait LeBron James à 20 ans. C'est ça le truc. Donc effectivement, il en a déjà beaucoup aussi. Mais voilà, je vais essayer de vous proposer ces comparaisons, ça va être très intéressant. Ensuite, je vous proposerai la même chose pour l'histoire des San Antonio Spurs. Là aussi, ça peut être pas mal quand on voit que dans l'histoire des San Antonio Spurs, il y a des vraies légendes comme Tim Duncan, David Robinson, Tony Parker, qui eux ont marqué l'histoire des Spurs. Donc ça va être très intéressant de voir où il peut se situer et qu'est-ce qu'il peut aller chercher comme performance historique. On terminera par les stats des Français. Et ça, par contre, c'est que les stats en saison régulière.
On verra plus tard pour les playoffs. Je pense que je ferai ça en playoff, s'il est en playoff surtout, à l'instant T. Mais bon, voilà, ça va être aussi intéressant de comparer avec les Français. Il y en a de plus en plus en NBA. On a d'autres Français d'autres Français comme Kylian Hayes ou Bilal Koulibaly qui commencent à faire quelque chose. Il y a des légendes en NBA, Boris Dio, Tony Parker. Par exemple, bon, Rudy Gobert aussi, qui fait de grandes saisons. On a eu aussi Nicolas Batum qui est toujours présent. Enfin bref, des joueurs qui ont joué longtemps en NBA et qui ont marqué beaucoup de stats. Donc ça va être intéressant de pouvoir le comparer avec les autres Français. Et puis bon, on terminera cette vidéo par le prochain match, les amis. Donc le prochain match, c'est le 15-11, heure française. Je dis bien heure française, parce qu'aux États-Unis, vu le décalage horaire, ça sera le 14-11. Et ça sera à 1h30 du matin. Et donc les San Antonio Spurs joueront à l'extérieur, à Oklahoma City Thunder. Voilà, tout simplement. Donc c'était quand même à souligner. Prochain match, c'est important. Donc j'espère d'ici là, j'aurai le temps de vous proposer d'autres statistiques un peu plus poussées pour pouvoir le suivre et savoir où il en est. Mais en attendant, même si j'ai pas plus de statistiques poussées, en tout cas, j'essaierai au moins de vous donner le résultat du match, toutes les infos au maximum sur ce match, les classements, comme ça permettra de suivre l'avancée de Victor et des San Antonio Spurs en NBA cette saison. Donc voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.